Coucou, c'est Doua, bienvenue dans ce vlog. Aujourd'hui, il fait chaud, il fait vraiment hyper chaud. Il est prévu qu'il fasse 25 degrés. Non, pas 25, qu'est-ce que je raconte? Il est prévu qu'il fasse 35 degrés. Là, dehors, actuellement, il fait 26, il est 9 h. Je t'emmène avec moi aujourd'hui dans ma journée caniculaire. Si jamais tu suis mes shorts, tu n'es pas sans savoir que actuellement, je suis en pleine perte de poids. Et du coup, je shorte ça tous les jours. Je fais des petits shorts, je donne mon évolution. Aujourd'hui, on est le 23e jour. Hier, j'étais à 66,7 et ce matin, 66,5. Mon objectif, c'est 65 kilos. Donc, je suis pas loin. Mais voilà, je fais des allers-retours comme ça avec les grammes. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien tester des choses sur le long terme pour voir si ça marche vraiment. Même s'il y a des choses qu'on ne contrôle pas, mais on contrôle pas mal de choses. Et du coup, ce matin, je me suis réveillée avec une nouvelle idée, une nouvelle façon de faire les choses. Je me suis dit que j'allais essayer, tester de faire ça pour voir ce que ça va donner. Donc, je t'explique. Mais d'abord, attends, je vais m'habiller de façon à ce que je sois à l'aise parce que j'ai prévu d'aller marcher là. J'ai prévu d'aller marcher, mais sauf que il faut que je sois confortable d'aller marcher. Je sais pas du tout quoi mettre là. Vraiment la chaleur là. Je suis à la recherche de ma gourde. Alors là. Enfin bref, ce n'est pas très grave. Je t'explique pendant que je mets mes chaussettes. Donc en fait, depuis un petit moment là, je bois une tisane à base de citron. Donc c'est des citrons déjà tout découpés que j'achète au magasin, qui sont déjà découpés en rondelles et qui sont congelés. Tous les matins, je me fais une tisane, je mets 2-3 rondelles maximum et je me fais un gros bol de tisane et je bois ça chaud, entre chaud et tiède. Et hier, j'ai eu une idée, je me suis dit que j'aimerais bien boire avant de sortir de mon lit. Parce que des fois, en fait, quand je me réveille le matin, je reste longtemps à l'étage. Je peux rester 1 heure. Je me réveille, je fais ma skincare, je fais les lits. J'aime bien faire un peu le ménage avant de descendre et ça peut prendre jusqu'à 1 heure. Du coup, j'aimerais bien mettre en place le fait de m'hydrater le plus tôt possible le matin. Du coup, l'idée que j'ai eue, c'est que je mets mes rondelles de citron dans ma gourde, que je ne sais pas où elle est, du coup, je ne peux pas te la montrer. Et avec de l'eau, et je mets ça à côté de mon lit, sur ma table de chevet. Comme ça, le matin, je peux boire le plus tôt possible, en fait. Voilà, c'est l'idée que j'ai eue. J'ai pas besoin de le chauffer. Voilà, ça a eu le temps de bien macérer dans l'eau, de bien décongeler, de bien se mélanger avec l'eau. Une autre idée que j'ai eue, je l'avais pas vraiment verbalisé, mais c'est quelque chose que j'avais laissé. Des fois, ça se faisait, des fois, ça se faisait pas. Mais là, je me suis dit que j'allais le faire vraiment de manière intentionnelle. C'est de marcher minimum 7000 pas par jour. Il faut savoir qu'on n'a pas besoin de marcher 10 000 pas par jour pour être en bonne santé. Entre 7500 et 8000 pas, c'est largement suffisant. Même 7000 pas, hein, c'est largement suffisant. Donc, moi, j'ai choisi de faire 7000 parce que c'est quelque chose que je me sens capable de faire, en fait, tous les jours. Alors que si je me dis que je vais marcher 10 000 pas tous les jours, mon cerveau, c'est trop. Voilà, donc il faut savoir ses limites, il faut se connaître, il faut se mettre des objectifs réalisables, atteignables. Donc moi, je sais que 7000 pas, c'est quelque chose de tout à fait réalisable, même si c'est plus compliqué quand je ne travaille pas. Quand je travaille, ça va vite, mais quand je suis à la maison, c'est toute une autre histoire. Donc voilà, c'est les 2 changements que j'ai décidé d'opérer là, ces prochains jours. Et on verra si ça aura un incident sur ma perte de poids là, qui stagne depuis un petit moment. Allez, du coup, bah là, on va aller marcher. Il est 9h08. C'est parti. J'ai mis un collant comme ça parce que j'ai pas envie d'être gênée en fait. Quand je vais marcher, j'ai pas envie d'être là, si le short il remonte, d'être là, le redescendre. Là, je sais que je vais marcher. Tu vois, il n'y a rien qui va me gêner. Allez, on s'attrape, on y va. Bon, les gens, là, je suis passée au jardin. Parce que cette année, on a pris un jardin potager.
c'est notre première année. Moi, j'ai tout misé sur le maïs. Mais bon, pour le moment, c'est pas trop ça. Par contre, le maïs que j'ai planté dans mon jardin à la maison, il a bien poussé. Je suis sortie marcher et sur le chemin, je suis passée au jardin pour aller voir un peu où est-ce que ça en est là avec cette canicule. J'ai eu un peu d'eau là. Et du coup, je vais aller un peu arroser. Allez, on y va. Ah, je suis trop contente. Celui-là, il était pas là, c'est sûr. C'est sûr, sûr. Celui-là, il n'était pas là. Celui-là non plus, enfin dans mes souvenirs. Et là, je croyais que c'était du maïs, mais en fait, non, c'est un mauvais herbe. Bon, en fait, voilà, du coup, notre parcelle, ça fait tout ça. Voilà, c'est pas mal, hein, quand même. Ça s'en sort bien. Ici, on a mis beaucoup de pommes de terre. On a mis du céleri par là. Il y a pas mal de mauvaises herbes là. On a mis des betteraves. Ici, je sais plus. Mais voilà, en gros, voilà, c'est tout ça. Notre parcelle. Du coup, je vais arroser le maïs. Bon, j'ai vraiment pas beaucoup d'eau, hein. Je vais déjà arroser ce qui a poussé. Hop. Buvez, buvez. Buvez et poussez. Toi, vu que tu pousses bien, je vais te donner encore plus. Voilà, donc les autres, écoutez bien. Soyez jaloux et poussez bien. Comme ça, vous aurez beaucoup d'eau. Ça me donner envie de vous arroser. Voilà. Bon, de toute façon, là, avec cette chaleur, tout va s'évaporer là. J'avais envie de te raconter une petite histoire. Depuis que j'habite ici, en fait, tous les ans, je passe à côté et il y a une sorte d'arche. Et dessus, il y a tout le temps, tous les étés, des murs. Elles sont incroyables, ces murs. Elles sont grosses, elles ont l'air juteuses, elles ont l'air très très bonnes. En fait, c'est hyper impressionnant parce qu'elles sont grosses et surtout quand elles mûrissent là, c'est vraiment, tu te dis waouh, c'est pas possible. Des murs comme ça, comment le gars il fait en fait pour avoir des murs comme ça? Et c'est tous les ans, tous les ans, tous les ans. L'autre jour, j'étais là et puis il y a un monsieur qui est venu. Et en fait, en discutant avec ce monsieur, je finis par me rendre compte que c'était sa parcelle à lui, là où il y avait cette arche de mur. Et donc, on discute, et il m'explique ce qu'il fait tous les ans pour avoir des murs comme ça. Et en m'expliquant, en fait, je me suis dit, ah non, il fait beaucoup de trucs. Pour moi, c'était trop ce qu'il faisait. En fait, il m'explique qu'il enlève tout tous les ans, il replante chaque année en fait, parce que en fait le mur, donc il m'explique ça, que si on le laisse d'année en année, il s'affaiblit et on a des moins belles murs. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe chez moi. Depuis que j'ai planté des murs, j'ai aussi des murs chez moi et en fait, je les ai jamais replantés. Donc il m'explique et là je comprends que c'est pour ça que moi j'ai pas des aussi belles murs. Mais sauf que je me suis rendu compte que tout ce qu'il faisait pour avoir des belles murs, moi j'étais pas prête en fait. Non, je trouvais que non, je veux bien avoir des belles murs, mais je ne suis pas prête à faire tout ce qu'il fait. Et en fait, pourquoi je te raconte cette histoire, c'est parce qu'on est nombreux comme ça en fait. On veut des choses, on veut des plantes par exemple chez nous, on veut avoir un beau corps, on veut vraiment des belles choses comme ça.
Mais quand on nous explique ce qu'il faut faire pour les avoir, en fait, c'est là où il faut faire son choix. Et arrêter de se torturer, en fait. Parce qu'il y a des gens, ils vont se torturer toute leur vie. Je vous présente mon pote. Comment on va t'appeler, toi? Bolo. Coucou, Bolo. Au revoir, Bolo. J'étais enchantée de te rencontrer. Il y en a plein, des Bolos ici. Lui, c'est Bolo 1, Bolo 2 et Bolo 3 et là-bas Bolo 4. Puis il y en a 4. Ils se sont amusés. Il y a aussi une petite parcelle pour l'école, un petit truc pédagogique. C'est pas mal aussi. Je vous présente. Ah, t'es où Bolo 3? Je ne te vois pas. Bolo 3 et Bolo 4 est là. Ils sont tous là. Je pense qu'ils doivent avoir des discussions de ouf. Si tu veux quelque chose dans ta vie et que tu penses le vouloir, va chercher ce qu'il faut faire pour l'avoir. Une fois que tu sais ce qu'il faut faire pour l'avoir, il faut te poser la question, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à faire ce qu'il faut pour avoir ce que tu veux? Si tu n'es pas prêt, il faut vraiment te foutre la paix. Parce que tu ne peux pas te dire je veux ça, mais je ne suis pas prête à faire ce qu'il faut et je souffre. Il faut se foutre la paix. Donc moi, au final, je ne veux pas faire ce que ce monsieur l'a fait. Et c'est bon. Après, c'était pas un truc non plus énorme, mais c'était juste pour faire le parallèle par rapport à des vraies choses qui vraiment nous bouffent la vie, nous prennent beaucoup d'énergie et dont on est incapable de s'avouer que en fait, on n'est juste pas prêt à faire l'effort qu'il faut pour avoir ce qu'on veut. Allez, je finis ma balade et on se retrouve à la maison. Enfin, là, je suis sur le chemin du retour. Comme je n'ai plus beaucoup de batterie, je te laisse et je te retrouve à la maison. Bon, je suis rentrée. Je me suis littéralement enfermée chez moi. J'ai tout fermé les volets. Il est 10h30. Je pense que je vais aller à Action. L'autre jour, il y a un parent d'élève qui m'a montré une gourde hyper pratique, hyper sympa. C'est une gourde où quand tu appuies, ça te fait sortir de l'eau en fait. Ça te vaporise le visage et en même temps, c'est une gourde où tu peux boire. Du coup, franchement, je ne sais pas s'il y en aura. À mon avis, là, ils sont dévalisés. Déjà, cette mère, elle cherchait une piscine l'autre jour. Il n'y avait plus de piscine nulle part autour de nous. Tout le monde a dévalisé les piscines tellement il fait chaud. Donc, j'ai pas envie d'aller là-bas et qu'il n'y ait pas de gourde. Je vais appeler. Bon, j'ai appelé, apparemment le service, il ouvre que à midi. Je vais y aller et puis je verrai bien. Puis en même temps, je vais en profiter pour aller faire quelques cours. Bon, je viens de rentrer de chez Action. Il fait chaud à Niaouli, il fait chaud. Ma voiture m'a affiché 39 degrés quand je suis rentrée dedans. Et en roulant, ça a baissé à 36 sans clim. Moi, je ne mets pas de clim, à moins que je suis en train de mourir. Mais la clim dans la voiture, c'est non, non, non. Du coup, je viens de rentrer. Je vais manger. Là, il y a mon plat qui est en train de chauffer. Et je vais vite fait te montrer ce que j'ai acheté chez Action. C'est vraiment très, très dur d'aller là-bas et de sortir indemne. De sortir qu'avec ce qu'on était allé chercher. On se comprend. Même si j'estime que je ne suis pas quelqu'un qui achète à tout va en fait. Je ne suis pas une acheteuse compulsive. Quand j'achète un truc, je réfléchis beaucoup, beaucoup. Sauf si j'ai déjà beaucoup réfléchi à la maison et que je sais que je vais là-bas et j'achète ça. Mais sinon, si je vais au magasin, que je dois acheter un truc, vraiment, je peux passer 1 heure à regarder le truc, à réfléchir, à me poser des questions. Ah nanana. Et je vais te montrer un peu ce que j'ai acheté. Ça sera au pif. Hein. Je prends le premier truc que je sors du sac. J'ai pris ça, ce soutif là, qui m'a l'air pas mal parce que j'en ai bientôt plus là. J'ai pris taille S, 36-38. Ensuite, j'ai pris un maillot de bain pour ma fille. Comme ça, je trouve ça super mignon. J'aime trop les habits avec des ronds. Hop. Et en fait, de base, j'étais allée pour ça. C'est pour ça que je suis allée chez Action. C'est pour prendre les gourdes comme ça. D'ailleurs, je vais tester. Je vais les tester maintenant pour voir si elles sont fonctionnelles. En fait, quand je suis arrivée dans le magasin, j'ai demandé à un monsieur. Il m'a dit non, il n'y en a plus. Mais j'ai senti que, genre, je le faisais chier ou j'en sais rien. Il n'avait pas envie d'être là. Il n'avait pas envie de travailler. Du coup, je suis allée demander à une autre personne. Et l'autre personne m'a dit si, il y en a. Et là, par contre, je me suis permise de lui dire, votre collègue, là, il m'a dit qu'il n'y en avait plus. Donc, en fait, il faut aller voir avec lui, là, pour régler ça, parce que c'est pas normal.
Non, je ne lui ai pas dit ça comme ça, mais j'ai dit, c'est bizarre parce que votre collègue, il m'a dit qu'il n'y en avait plus. Et puis elle m'a dit, oui, si, il y en a. Et il en restait 4. Et sur les 4, il y en a une qui buguait, qui n'allait pas. Donc, j'ai eu de la chance en espérant que... Ah, c'est trop bien. Ça va faire du bien, ça, avec la canicule, là. Donc, en fait, tu appuies là et ça sort comme ça. Ça te rafraîchit. Excellent, excellent. Donc, j'en ai pris 3 parce que j'ai 3 enfants. Comme ça, chacun aura sa gourde. Je vais tester la deuxième. Et en fait, voilà, tu te vaporises comme ça. Et aussi, tu peux boire. Vraiment, j'ai trouvé ça génial. C'est une maman d'élève qui m'a montré cette gourde l'autre jour. Je me suis dit, c'est trop bien. Donc, j'ai testé la deuxième. Voilà, excellent. Ça fait trop du bien. Voilà. La troisième, il faut tester, hein, il faut tester parce que si jamais ça ne marche pas, au moins comme ça, je peux y retourner le plus rapidement possible. Ça, c'est vraiment des achats utiles, je trouve. Parce que là, mes enfants... Oh là là, c'est trop bien. Attendez, je me rafraîchis. Ça fait trop du bien. Une gourde m'a coûté 2,49 €. Et comme j'en ai pris 3, j'en ai eu pour 7,47 €. Ça va, hein? Franchement, ça va. C'est pas cher pour tout ce que ça va m'apporter. J'ai pris aussi un deuxième soutif comme ça. Je trouve ça trop mignon, là. Comme ça, là, ça fait sexy. C'est joli. Je me suis prise des écouteurs comme ça. J'en ai, mais à chaque fois, je ne sais pas où je les mets. Je dois chercher tout le temps, ça me saoule. Donc, je me suis dit, celles-ci, elles vont rester sur ma table de chevet. Et les autres, elles resteront dans mon sac à main. Comme ça, voilà. J'ai pris cette brosse pour mes cheveux. Ça m'a l'air pas mal. Voilà. Oh, ça fait trop du bien. C'est vraiment pas mal pour les cheveux texturés, les cheveux crépus. Comme ça permet de bien mettre le produit partout sur les cheveux, de l'étaler partout. J'ai pris de la mayonnaise. C'est la seule chose alimentaire que j'ai pris parce que j'ai eu l'impression que c'était moins cher que à Leclerc. J'en sais rien. C'est juste une impression. Je sais pas si ça se trouve, c'est plus cher. Là, c'est 775 grammes et j'en ai eu pour 2,99 €. On va dire 3 €. Ça me paraît pas cher. Et la composition, parce qu'en général, les mayonnaises, en tout cas, moi, quand je scanne les mayonnaises, là, la composition, elle est vraiment dégueulasse, en fait. Ils mettent plein d'additifs. Là, il y en a un d'additif, mais ça allait encore. Et il n'y en avait que un. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Mon fils, il adore la mayonnaise, donc voilà. J'ai pris ces boucles d'oreilles que je trouve trop mignonnes. Ça fait été, ça me rappelle Mayotte, ça me rappelle la fleur d'ylang-ylang. Donc, je les ai prises et je vais les tester maintenant. Moi, j'aime trop faire ça. Quand j'achète des articles et que je peux les tester de suite, j'y vais. Parce que tu sais quoi, on ne sait pas si on sera là demain. On ne sait même pas si on sera là dans 1 heure. Donc, au moins, je les aurais mis 1 heure. Elles sont trop mignonnes. Oh là là. Trop mignonnes. Je ne regrette pas cet achat. Elles me vont magnifiquement bien, je trouve. Voilà. On va mettre la deuxième. Ça, avec une tenue d'été, là, ça tue. Même sans tenue. On kiffe, on valide. Je kiffe, je valide. Est-ce que vous validez? Est-ce que vous validez? C'est trop mignon. Et celles-ci, elles m'ont coûté, bijoux, 1,39 €.
1,39 €. Elles sont pas trop lourdes. Pour moi, là, c'est la limite. Plus lourd que ça, là, je peux pas. Je sais pas s'il y a le poids dessus. Je ne vois pas le poids. À moins que ça soit marqué tout petit rikiki, mais il devrait mettre le poids. Parce que moi, des fois, je vois des boucles comme ça sur Internet. J'ai envie de les acheter, mais j'ai peur que ça soit trop lourd. Donc, je les achète jamais. Là, j'ai acheté parce que j'étais sur place. J'ai pu les prendre dans ma main et j'ai vu que c'était pas trop lourd et je les ai prises. Mais en même temps, je cherche le poids, mais non, il n'y a pas de poids. J'ai pris des coupes-ongles aussi parce que on avait un coupe-ongle là qui a disparu, on ne sait pas où il est. Et j'ai pris ça aussi. C'est des petites ventouses comme ça à coller sur l'arrière du téléphone. Puis comme ça, on peut, clac, coller sur une vitre et puis se filmer. Et bon, est-ce que j'avais besoin de ça? Pas forcément. Voilà, là j'avoue que achat plaisir. Voilà, achat plaisir. J'ai aussi pris ça. Ça, c'est de l'eau pour mes lentilles, pour mes yeux. Voilà, j'ai pas donné le prix des articles à chaque fois, mais en tout, ça m'a coûté 44,26 €. Non, mais franchement, ça va. Puis, je suis super fière de mes gourdes, là. Oh, punaise. Ça, c'est l'achat, achat qu'il faut avoir chez soi quand c'est la canicule. Parce que acheter les bombes, là, ou quand ça se termine, tu dois aller en racheter, bah, ça te fait pas économiser beaucoup de sous. Alors que là, tu peux rajouter de l'eau autant que tu veux et utiliser ça autant que tu veux. Je crois que je vais arrêter le vlog ici parce que là, il fait tellement chaud, j'ai pas envie de filmer la suite. Je vais faire le ménage, faire à manger, tout ça, donc j'ai envie de faire ça tranquillement. En tout cas, j'espère que le vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air, à liker et pourquoi pas partager. Enfin, fais comme tu veux. Tu peux me laisser un petit coucou, des petits cœurs en commentaire. Et moi, je te dis, prends soin de toi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Des bisous. Ciao, bye.